t'ai dit que je veux que ce soit fini le 7 août. À partir du 16, je viens faire une dernière visite. Et je veux trouver tout ça déposé. Ne me raconte pas d'histoire. Moi, avec des amis de Dubaï, ceux qui ont mangé ton argent. Le 16, c'est le 16, mais nous savons tous que ce chantier ne sera pas achevé le 16. Le président de la République le sait. Le chantier ne sera pas achevé intégralement le 16. En revanche, 300 millions de francs CFA supplémentaires de votre argent ont été engagés pour que la structure soit au moins présentable pour les festivités du 17 août. Alors, vous êtes sans doute passé à côté de cette image où le président de la République s'adresse à un architecte gabonais qui a reçu la responsabilité et surtout le financement de pouvoir assumer la construction du monument Georges Damas Aleka. Bienvenue sur Ivano Gomez TV. Ici, on parle d'actualité, de politique, on parle de science, de culture et de toutes les thématiques qui te permettent de comprendre le Gabon. Si tu es nouveau sur notre chaîne, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Mais surtout, le plus important pour nous est que tu nous dises en commentaire ce que tu penses de ce contenu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur le réseau social Facebook. Le président de la République s'est rendu sur le chantier du monument Georges Damas Aleka et à ce sujet, il s'est rendu compte que les travaux traînent après 2 ans d'activité. Le chantier est complètement à l'arrêt. Le chantier n'avance pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une avancée conséquente dans l'exécution des travaux. Et donc, le président de la République a été assez clair. Il a clairement dit à ce monsieur que vous devez livrer le travail le 16, en tout cas le 17 août, quand moi j'arrive. Si le travail n'est pas livré, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas à négocier avec vous. Vous avez reçu tout votre argent, c'est à vous de faire le travail. Pas faire tout ce que j'ai expliqué là, j'ai compris. Je t'ai dit que je veux que ce soit fini le 17 août. À partir du 16, je viens faire une dernière visite. Et je veux trouver tout ça déposé. Ne me raconte pas d'histoire. Moi, avec des amis de Dubaï, ceux qui ont mangé ton argent, avec qui tu as travaillé, tu as tout payé, je me finis les mieux. Donc, c'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Alors, si tu as des pop-corn, prends-les. Prends quelque chose à grignoter parce qu'on va pouvoir aborder ce sujet et comprendre pourquoi le président s'est adressé à lui de cette manière-là. On y va sans plus tarder. Alors, l'un des premiers sujets qui me vient à l'esprit par rapport à cette situation, c'est déjà le fait que souvent on a fait le reproche aux autorités gabonaises ou de façon générale, lorsque les travaux sont sollicités, les travaux de grande envergure sont sollicités sur le territoire gabonais, notamment la construction des édifices, la construction de la route, la construction des infrastructures. On se dit souvent, mais pourquoi le chef de l'État appelle beaucoup plus des sociétés étrangères, notamment Ebomaf, qui a la responsabilité de construire la plupart des grands chantiers d'envergure sur le territoire gabonais. On s'est souvent offusqué de dire que oui, mais il y a des compétences gabonaises, il y a des Gabonais qui ont des compétences dans ces domaines-là. Mais en fait, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il y a des compétences gabonaises, d'accord. Mais ces compétences gabonaises sont-elles déjà habituées ou plutôt sont-elles coutumières des chantiers de grande envergure? Ça, c'est la première question. Deuxième question fondamentale qu'il me semble important de poser, c'est est-ce que les Gabonais ont le sérieux dans l'exécution des chantiers? Attention, je ne suis pas ici en train de dire que les Gabonais ne sont pas compétents, qu'ils ne sont pas sérieux. Mais je pose la question de savoir est-ce qu'on a l'habitude de l'exécution des grands travaux? Est-ce qu'on a le sérieux qu'il faut pour pouvoir poursuivre ces grands travaux et les mener jusqu'à bon port, c'est-à-dire dans les délais et exécuter le travail de façon sérieuse? Vous allez remarquer que si on prend le cas des petits chantiers dans Libreville, la majeure partie des chantiers sont assumés par des Ouest-Africains, enfin par des étrangers. Les Gabonais sont souvent aux abonnés absents. Que ce soit les maçons, que ce soit les manœuvres, que ce soit les chefs de chantier, que ce soit même les architectes, il est rare qu'on puisse avoir des architectes gabonais de renom qui sont reconnus pour leur sérieux et pour leur exécution dans les délais de certains chantiers. Là, je ne parle même pas des chantiers de grande envergure, je parle des chantiers individuels, c'est-à-dire des gens qui appellent quelqu'un au quartier pour pouvoir construire. La majeure partie des fois, on appelle des Ouest-Africains, notamment des Sénégalais, des Burkinabés, qui sont très forts et surtout qui savent respecter les timings et les délais fixés pour les travaux. Souvent, les Gabonais ne sont pas sérieux. On fait un travail, dès que tu payes, le gars ne vient pas le jour suivant, ou bien ils te font une semaine, ils ne viennent pas sur le chantier et souvent le chantier piétine. Ça, c'est un constat qu'on peut regarder déjà au bas niveau de l'échelle. C'est-à-dire que les maçons du quartier déjà, quand ils sont Gabonais, ils ne sont pas souvent sérieux. Disons les vérités parce que le but de notre vidéo, c'est aussi de dire un certain nombre de vérités. Alors, en ce qui concerne l'exécution du chantier Georges Damas Aleka, c'est-à-dire le monument Georges Damas Aleka, qui est normalement construit dans le cadre de la célébration du 30 août 2023, c'est-à-dire le coup d'État, le président de la République a choisi de pouvoir confier ces travaux-là à un Gabonais.
Et le véritable problème, c'est pas que le chantier soit confié à un Gabonais, non. Le problème ici, c'est le respect des délais qui avaient été fixés pour l'exécution des travaux. Et je dirais qu'à ce sujet, ce qui est sûr, c'est que les gars, ils ont été tellement patients. Mais le problème, c'est quand vous regardez le montant qui a été alloué à la construction de ce bâtiment. Le montant, on vous dit que c'est 8 milliards. S'il vous plaît, 8 milliards. Et donc, quand on comprend que le chantier d'une envergure de 8 milliards, où il y a un monument à construire, met plus de 2 ans, parce qu'en réalité, si c'est 8 milliards et que le chantier a été fixé à 8 milliards, ça veut dire qu'il y a eu assez d'argent pour pouvoir construire ce bâtiment-là. Et on pourrait le construire dans les délais de 2 ans maximum. C'est-à-dire que c'est faisable. Entre 2023 et 2025, début 2026, ce chantier aurait déjà été livré. Mais la réalité ici, c'est que si ce chantier n'est pas livré, manque de sérieux, manque de respect des délais, mais surtout négligence abusée. Et j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire que oui, mais pitié de l'architecte, ainsi de suite, mais il a touché 8 milliards. Il a touché 8 milliards. Donc, voyez-vous que vous qui avez pitié de lui, c'est parce que vous ne connaissez pas combien il a touché dans ce chantier. En fait, il n'est même pas digne de pitié, c'est-à-dire qu'il ne mérite pas la pitié. Parce que là, il n'est pas question d'émotion. Il est question d'exécution des travaux et de respect du contrat. Il a touché un montant, 8 milliards de francs CFA, et ce montant était alloué à un travail. Il était censé exécuter le travail dans un délai et faire livrer les travaux. Mais il ne l'a pas fait. Et il essaie de trouver des arrangements, des raisons et tout. Et récemment, lors de la prise de parole du porte-parole de la présidence, on apprend qu'il y a apparemment 300 millions supplémentaires qui vont être versés à l'une des sociétés qui travaillent sur le chantier pour permettre au chantier ne serait-ce que d'avoir un semblant de finition pour pouvoir être présenté au 17 août. Le 16, c'est le 16, mais nous savons tous que ce chantier ne sera pas achevé le 16. Le président de la République le sait. Le chantier ne sera pas achevé intégralement le 16. En revanche, 300 millions de francs CFA supplémentaires de votre argent ont été engagés pour que la structure soit au moins présentable pour les festivités du 17 août. Nous attendons la livraison de ce chantier depuis plus de 2 ans. L'une des questions que je me pose, c'est quoi? Ce chantier est livré pour le 17 août ou bien ce chantier est livré pour être un monument qui va être intemporel et un monument qui va représenter les valeurs nationales, notamment l'hymne national, notamment le personnage qui a été Georges Damas Aleka. Ça, c'est aussi une des questions qu'on pourrait poser au porte-parole de la présidence, que je pense les journalistes qui étaient lors de la conférence de presse n'ont pas eu l'intelligence de poser cette question-là. En fait, le monument est construit non pas pour ce 17 août-ci, mais pour servir de monument national et qui va permettre de représenter l'image, l'identité, mais aussi l'hymne national à travers le Gabon, à travers le monde, enfin, de façon intemporelle. Et donc, à ce sujet, c'est quand même un monument important, même si on pourrait se poser la question de savoir que est-ce que 8 milliards, c'est pas un peu trop? Bref, mais vous comprenez que toutes les personnes qui s'offusquent au sujet de ce papa, c'est que vous ne connaissez pas le montant que le papa a touché. Le papa a été content de toucher son argent, il a mangé son argent seul. Et je pense que lors de l'exécution des travaux, il n'y a pas de pitié dedans. Soit il exécute les travaux, ou soit alors il subit les peines qui s'imposent, c'est-à-dire il doit rembourser l'argent, ou alors il doit être sanctionné selon la loi gabonaise. Mais à aucun moment, on ne va être compatissant parce que justement, si on continue de développer cette mentalité, non seulement on donnera raison, non seulement aux autorités publiques qui pensent que les ouvriers gabonais ne sont pas assez qualifiés pour les travaux de grande envergure, mais en plus, on sera en train de cautionner le laxisme et la négligence des ouvriers gabonais qui ne livrent pas les travaux dans les délais et surtout qui manquent de sérieux quant à l'exécution d'un certain type de travaux. Et donc, je ne sais pas ce que vous pensez, mais dites-moi en commentaire. Moi, le plus important pour moi, c'est que les travaux soient livrés. Les histoires de oui, on peut essayer de le comprendre, on peut essayer d'aller l'aider. Enfin, je ne vois pas en quoi cela est productif lorsqu'on est en train de parler d'un monument national. Alors, je pense qu'il faut être clair. La réalité, c'est que le 16 août, ce papa sera déféré. Je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir et qu'il puisse livrer le chantier à 100% le 16 août. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir subir les affres de la justice et tout dépendra de ce que la loi décidera. Mais de toute façon, cela nous met encore une fois de plus devant nos responsabilités et devant le fait que finalement, les ouvriers, les architectes et les techniciens gabonais manquent d'expertise lorsqu'on part taper dans les travaux de grande envergure.
envergure. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a des compétences gabonaises qui ne sont pas forcément mises en avant. Il y a des ouvriers gabonais qui sont compétents, qualifiés et capables d'exécuter des travaux, mais qui ne sont pas forcément favorisés, qui ne sont pas forcément mis en avant et qui ne reçoivent pas forcément des appels d'offres lorsqu'il s'agit de ce genre de travaux. Et c'est tellement dommage parce que les compétences, les vraies compétences gabonaises ne sont pas vendues comme il se doit. À la place, on donne des chantiers à certaines personnes qui en fait à la fin se trouvent être les mauvaises personnes et les personnes très peu qualifiées pour pouvoir exécuter ces travaux-là. Une chose est sûre, le porte-parole de la présidence a été clair, il est impossible qu'on puisse livrer ces travaux dans les délais et donc cette personne sera simplement soumise entre les mains de la justice et c'est la justice qui en décidera. Alors c'est tout pour cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et quant à moi je vous retrouve pour un prochain contenu. Jusque là portez-vous bien, à très bientôt, ciao.